Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y'en a qui bossent. Tranier raconte. Nous sommes le 2 août 2017, le jour de la Saint-Julien. D'ailleurs, ne lit-on pas sur le tote bag des verges molles de la Wheel of Green: à la Saint-Julien, prendre de la coke dans les toilettes sèches, c'est très végétalien. Nous sommes donc le 2 août 2017 devant l'église du village de Pudec-sur-Loire, où toute une famille pleure la mort d'Étienne, 24 ans. Étienne était un jeune homme comme les autres, à ceci près qu'il ne travaillait pas, car le travail est un engrenage ancré dans les rouages du système de Babylone. Oui, Étienne était un connard de rasta blanc. Avant sa mort, ses parents ont longtemps essayé de lui demander de laver ses vêtements et d'arrêter de finir ses phrases par « man ». Mais c'était trop tard, ses ongles étaient beaucoup trop noirs et Étienne allait chercher au bio c'est bon des graines en vrac, pieds nus. Ses propres parents avaient renommé ses pieds Michel, tant ses pieds ressemblaient à Michel Houellebecq. Quelques semaines avant sa mort, Étienne était mal vu des voisins. En effet, en voulant aider son voisin antillais, dont la voiture était en panne, il s'était mis à crier « Balance, man! Cadence, man! Trace la glace! C'est le cool, Rasta !» Mais le voisin, Gédéon Petit Piment, n'avait que très peu apprécié cette familiarité. Il lui avait fait savoir « Va-t'en, vagabond, ou qu'a fait moins chier !» Étienne avait l'impression de ne plus être compris, de ne plus appartenir à ce monde et était en quête de renouveau. Étienne décida de faire son sac et de partir en Amérique du Sud pour un voyage initiatique. Son baluchon sur l'épaule et tout Kenny Arcana dans son MP3, Étienne se retrouve à l'autre bout du monde. Dormir à la belle étoile, rencontrer des chamans et surtout fuir son école de musique qui lui réclamait 3 trimestres impayés pour des cours de flûte de Pan. La flûte de Pan, il s'y était mis après avoir vu un documentaire déchirant sur Raoni, le mec avec les dessous de verre de l'Indiana Café sous la lèvre. Une fois sur place, Étienne décida bien évidemment utilisa bien évidemment tout son argent jusqu'au moindre centime dans toutes sortes de drogues locales. Mais qu'importe, s'il devait se torcher dans ses chaussettes et vivre dans une étable au fin fond du trou du cul du gros colon du Nicaragua, il vivait, selon ses termes, une expérience humaine qui valait tout l'or de Babylone. Enculé de trotskiste. On les aura, on les aura. Un soir, alors qu'il était hébergé par un chaman dont l'odeur me fait penser à mon cuir de burne un mois d'août dans les bouchons, un sacré d'elle d'ailleurs, Étienne insista pour que son hôte lui fasse faire le tour du monde. Le tour du monde est un cocktail de marijuana locale, de jus de cactus et de peau morte des pieds des anciens du village. Bec Bédé lui-même avait refusé d'y goûter en déclarant « Ça va pas ou quoi? Je suis pas un toxico !» Au fait, vous avez retrouvé Kader? C'est mon dragon de compagnie. Le rite commença, Étienne était nu dans le salon. Le chaman lui ordonna de remettre son pantalon. Alors qu'il était en pleine Témon, Étienne se vit propulsé hors du système solaire et décida de faire un Facebook Live pour pouvoir parler à toute sa famille, pour qu'il puisse le voir, tel Thomas Pesquet. Regardez tous, je suis dans l'espace, ne bougez pas, j'arrive les man. C'est alors qu'Étienne sauta dans sa fusée imaginaire pour aller s'écraser au bord de la falaise comme une merde molle un lendemain de réveillon. Aujourd'hui encore, la mère d'Étienne a toujours du mal à faire le deuil de son fils car depuis cette tragédie, la falaise a été renommée par Wikipédia et Google Maps la favela del Trou d'Épine. À toi Étienne, à toi.